après avoir couvert 14 ans de guerre, de destruction, de mort, de pouvoir couvrir un événement pareil où il y a tout à coup un peu d'espoir. C'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, enfin en tout cas moi que je fais ce métier. On se trouve là dans le centre de Damas. Ça fait plus de 2 mois que la dictature est tombée, mais au quotidien, la vie est un peu plus calme, un peu plus posée. Il y a moins déjà cette sidération qu'il y a eu les premiers jours. Il y avait pendant plusieurs semaines une frénésie et de joie et de voir Damas. Beaucoup de Syriens qui n'ont pas pu se déplacer pendant des années et qui n'ont pas pu revenir à Damas pendant des années. Évidemment, c'est l'heure de la sortie des bureaux, donc il y a beaucoup d'embouteillages à Damas. Là, on est dans une vie quotidienne qui est très dure, il y a très peu d'électricité. C'est du benzine, il n'y a pas beaucoup d'essence, de la mauvaise essence. Les Syriens ici à Damas, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, on est toujours rattaché au système bancaire international. Donc ça crée aussi pas mal de difficultés pour travailler quand il y a beaucoup de cash. Il faut trouver des endroits où on peut avoir de l'électricité parce qu'il faut bien charger les batteries, trouver du réseau très vite, de l'internet pour envoyer des gros fichiers vidéo. Et ça fait partie des gros défis quand on est sur des terrains, on a plus chance tout à coup. C'est un moment historique, après avoir couvert 14 ans de guerre, de destruction, de mort, de pouvoir couvrir un événement pareil où il y a tout à coup un peu d'espoir, malgré les traumatismes, malgré les défis immenses de ce pays qui est complètement détruit, une population qui est profondément traumatisée. C'est un moment d'histoire, c'est un moment unique et c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, enfin en tout cas moi que je fais ce métier.